Bienvenue à votre pause créative, c'est France Labrec, votre démonstratrice Stampin' Up. Et je vais prendre la pause avec vous. Alors moi, je me suis fait un bon thé. J'espère que vous avez quelque chose pour relaxer. Et aujourd'hui, je vais vous démontrer comment faire une jolie boîte pour faire un jeu de mémoire pour enfants. Alors, je vous démontre ce que ça donne. Donc, j'ai 3 modèles ici. Quand on ouvre, on a les petits marqueurs. En fait, ça, c'est des petits marqueurs que j'ai trouvés au magasin 1$, comme ça. C'est vraiment bien parce qu'ils sont petits et ils entrent dans la boîte. Et le truc pour le jeu de mémoire, eh bien, c'est que j'ai fait des cartons de, je vais vous dire ça, à peu près, de 3 pouces carrés. Et donc, mon papier blanc qui est peut-être 3 pouces moins 2 lignes à l'intérieur. Et j'ai étampé 2 fois le même motif. Et les jeunes auront tout simplement qu'à colorier. Puis après ça, ils vont pouvoir jouer au jeu de mémoire. Alors, ce que j'ai utilisé comme jeu d'étampe pour faire ces motifs-là, on va se tasser ça ici, comme ça. Alors, il y a le jeu d'étampe Bienvenue tout petit. Puis, si vous avez remarqué, mon étiquette du dessus, ben c'est en plein ça, parce qu'il y a les découpes qui viennent avec, puis ça vient faire une étiquette comme ça, puis j'ai étampé pour de à l'intérieur, tout simplement comme ça. Alors, j'ai fait le petit éléphant aussi. Mais en fait, dans les cartes, j'ai pris l'essaim avec les petites abeilles, puis la fleur. Donc, j'ai pris ça pour ça. Ensuite, j'ai utilisé poussière de fée pour faire celle-là ici. Alors, cela, on le fait. Ça, on le fait. Ensuite, les parapluies, c'est-à-dire contre vents et marées, auxquels les petites fleurs qu'il y avait ici, je les ai mis sur le parapluie, puis une belle petite pluie de cœur. Ensuite, il nous reste ces motifs-là ici. Alors ici, c'est gentil remontant. Donc, j'ai pris la montgolfière avec les nuages. Oups! Pour les petits toutous, c'est Moon Baby. Puis, on a des étoiles aussi que j'ai complétées. Et pour terminer, j'ai pris le pot de pinceau de Créativité Toujours. Alors, vraiment très simple. Vous utilisez les jeux d'étampes que vous avez. Vous en faites un double comme ça. Et voilà. Alors, je vais vous montrer rapido presto comment on fait le montage de tout ça. Je vais juste tasser les crayons ici. Tout d'abord, on se sert des mini boîtes à pizza, comme ça ici. Alors, j'ai déjà commencé ma boîte parce que vous allez voir que c'est pas rien de bien compliqué. Je me suis découpé un carré noir. En fait, j'ai fait des fonds noirs. La même chose que j'ai fait avec les cartes du jeu mémoire. J'ai mis un papier à motif qui est motif au choix. Je trouvais que ça allait bien parce que c'est comme des dessins qui sont à moitié coloriés. Alors, ça venait rejoindre tout ça. J'ai fait les bandes de chaque côté de la boîte parce que je trouvais que ça faisait une belle finition. Fait qu'en fait, je vais pouvoir tout de suite coller celle-là. Le principe étant que j'ai fait des bandes de à peu près 3 pouces et quart, puis j'ai coupé mon papier à motif tout légèrement plus petit, tout simplement. La seule chose à faire attention quand vous montez votre boîte, c'est vraiment de voir dans quel sens est-ce qu'on doit mettre le collant comme ça ici. Si jamais il y a pas de sens, ben tant mieux. Mais tu sais, sinon, il faut se dire que quand on monte la boîte, ça va être comme ça ici. Si je vous le dis, c'est parce que je me suis trompée tantôt quand j'ai fait toutes mes autres boîtes. Ça ici, je l'ai déjà collé parce que je voulais pas perdre trop de temps parce qu'en fait, je voulais vous démontrer comment colorier le petit lion. Vous voyez que j'ai fait l'ourson. Il y a aussi l'éléphant. Puis avec les marqueurs Blend, écoutez, c'est vraiment bien. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Hein? Je voulais avoir un mélange. Ayez pas peur de mélanger vos couleurs. Puis c'est pour ça que j'ai gardé le petit lion pour vous démontrer. En fait, je prends le duo de tarte au potiron
Ça, c'est le plus foncé de Petite Pirouette. Et on a les jaunes Narcisse Délice, l'ensemble. Je vais commencer. En fait, on peut faire tout de suite l'intérieur des oreilles du lion. Simplement comme ça. Puis on fait son petit nez. Hein? Comme ça. Ensuite, pour sa crinière, j'y suis allée avec le tarte au potiron. Vous voyez que j'y vais de façon pas très précise. Je trouve ça le fun. Ça vient rejoindre un peu le dessin qu'il y a ici. Tu sais, c'est pas colorié à la perfection, puis on s'entend que c'est pour des enfants aussi, fait que faut pas s'enfarger avec des fleurs de tapis. Et là, je viens prendre mon ça c'est tarte au potiron pâle, puis je viens prendre mon Narcisse Délice le plus foncé. Et je repasse par-dessus. Fait que vous voyez que ça vient enlever un peu le côté orangé. Ça vient faire un jaune plus foncé, avec une petite teinte, on dirait, de plus brun que orangé. Fait que si vous ne savez pas ce que ça peut donner, ben vous faites des tests vraiment à côté. Pour son corps, je suis allée avec un petit peu plus foncé pour certaines parties. Juste comme faire les parties plus foncées. Et je vais reprendre mon tarte au potiron pâle. Alors, je ne m'applique pas vraiment, là, je remplis l'espace. Et je viens terminer avec le jaune pâle, parce que je voulais pas que ce soit comme aussi foncé qu'avec la crinière. Puis ici, je viens comme dégrader avec la partie foncée que j'ai faite. Faut comme laisser travailler hein, les marqueurs. Quand je repasse au niveau de la partie, les parties foncées que j'ai faites, je viens repasser comme par-dessus. Puis vous allez voir que en séchant, c'est comme ça vient travailler aussi, là. Ça vient se mélanger. Hein. C'est pour ça qu'ils appellent ça des blends. Et en fait, son visage, j'y étais avec le jaune, tout simplement. Puis là, on s'entend que c'est vraiment trop jaune. Regardez bien. Je voulais pas qu'il y ait tant de orangé que je viens repasser avec ce jaune-là ici, comme ça. Puis la partie plus fine du crayon, je viens juste refaire la partie foncée des moustaches, un petit peu plus foncée au niveau de la bouche. Voilà. Peut-être enlever un peu de orangé ici. Fait que là, c'est à vous de voir là qu'est-ce que vous voulez avoir comme résultat. Alors, on peut plier ça. Et je vais mettre le petit mot. Donc, attendez. Dans mon jeu d'étampes. Bienvenue tout petit. On a pour deux. Fait que c'est ça que je viens utiliser pour venir faire un pour deux à l'intérieur de l'étiquette. Parce que très certainement, est-ce que ça va se donner en cadeau. Et voilà. Juste comme ça. Alors, vous voyez que ça peut être très simple. Puis ça fait vraiment un beau cadeau. Alors, je vais venir faire ma boucle. Donc, j'ai passé un bout de ficelle, tout simplement. Je vais le passer comme ça ici. 2 fois à l'arrière. Je viens faire je pense que je vais me faire un petit nœud pour être sûr que ça tienne bien. Et là, ben, c'est le challenge de faire une boucle live hein, pendant qu'on est en vidéo. Hop là.
Surtout que j'ai pas d'ongles. Voilà. Oh, ça a bien été. Je sais pas pour vous, mais c'est sûr qu'on dirait que quand on se sent regardé, là, hein, je sais que pour l'instant, je suis toute seule, mais vous allez le regarder, cette vidéo-là, on dirait qu'on a un petit peu plus de difficulté. OK. Alors, on va couper l'excédent de ficelle. Et voilà. Alors, si vous voulez que ça tienne un peu plus, on peut se mettre un point de colle au niveau de la boucle. On peut toujours la travailler, hein. Comme ça. Moi, ça me plaît. Ça me plaît bien comme ça. Et bien, en fait, les 4 côtés sont là. On peut faire le montage de la boîte qui est vraiment en toute simplicité. Et le jeu des cartes à colorier. On vient inclure ces petits marqueurs-là. Alors, voici le projet du jeu de mémoire. C'est super simple à faire. Je pense que ça va être super apprécié aussi des enfants d'avoir quelque chose de super original et que c'est vous qui avez fait. Alors, ben voilà, j'espère que vous allez vous amuser et bonne pause créative. Merci d'avoir été avec moi. Au plaisir.